Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil dans le cadre de cette mini-série Le chemin de la résilience. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience face à la pression sociale et familiale. Alors, je vous ai expliqué la relation à l'émotion, la relation au trauma, la relation à soi, le fait que tout ce que l'on a vécu a façonné qui nous sommes aujourd'hui et bien souvent, sur ce chemin de la résilience, ce qui vient nous bloquer, ce qui vient interférer avec notre capacité à être pleinement nous-mêmes, à assumer, à accueillir et à respecter ce qui nous est arrivé, c'est la pression sociale et familiale. Parfois, ça va être aussi la pression liée à la communauté religieuse, à la communauté d'un pays, d'une région où on habite, etc. En fait, tant que on est conditionné parce que l'on pense que les autres attendent de nous. Et quand je dis penser, ça veut dire que parfois on se raconte des histoires, on va mettre la barre trop haut. Et puis parfois c'est une réalité. On vit dans un contexte où on n'a pas le choix parce que certains pays, par exemple, aujourd'hui, la cause des femmes, dans certains pays, elle est vraiment menacée. La liberté d'être, de penser, de faire des femmes est vraiment, vraiment menacée. Là, je vous parle plutôt dans un contexte occidentale où on n'a pas de pression comme ces femmes peuvent avoir dans ces pays-là. Mais il y a une pression qui existe quand même par les médias, par les séries, par les histoires qu'on a pu lire dans notre enfance, par l'éducation et aussi par l'image des femmes véhiculées par nos mères, nos tantes, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, qui ont joué le rôle des femmes fortes qui portaient leur famille, qui ne montraient pas leurs émotions, qui voulait être au service de tout le monde, mais à qui on devait rendre des comptes, qui nous disait comment on était censé se comporter. Là, j'ai l'image un petit peu, vous savez, dans le film Titanic, de la mère de Kate Winslet, qui lui dit comment elle doit se tenir pour être une bonne femme, fille de bonne famille, plutôt, pour pouvoir être digne d'un époux de la classe sociale dans laquelle elle veut que sa fille vive. Et on voit à quel point le contraste existe entre ce qu'on lui demande d'être et de faire et ce qu'elle est réellement. Donc l'invitation d'aujourd'hui, c'est d'aller voir à quel endroit dans votre vie vous êtes encore conditionné, dirigé par cette pression, sans jugement, sans culpabilité, mais simplement dans l'observation. Est-ce que vous subissez des choses dans votre couple, des comportements, parce que vous avez eu cette image du couple? Parce que votre mari, votre conjoint, votre femme a eu cette image du couple? Ou véhicule cette image du couple? Est-ce qu'il y a un rapport de force? Est-ce que vous vous sentez toute petite dans votre famille parce que vous avez été conditionnée comme ça, on vous a collé des étiquettes et donc vous jouez le rôle de cette image que l'on renvoie de vous? Est-ce que c'est compliqué d'être la fille de, la sœur de, la femme de, la maman de ou la belle-maman de un tel ou un tel? Je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui d'aller explorer à quel point cette pression sociale et familiale vous conditionne et vous empêche d'être vous-même. Attention, moi je suis pas du tout dans les extrêmes, donc le but c'est pas de faire ça pour aller revendiquer quoi que ce soit. C'est vraiment d'observer, de se dire mais attends, ces valeurs-là que je défends, en réalité elles ne m'appartiennent pas. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, ou alors je m'en contrefiche et je suis en train de me battre, de débattre à chaque repas sur ces sujets-là, alors qu'en réalité, ça me tient à cœur, mais c'est pas aussi important que ce l'on l'a fait croire. Et j'ai envie de mettre mon énergie dans un autre domaine, pour autre chose que pour ça. L'idée, c'est pas de débattre et d'exclure et de créer de la rupture. C'est de recréer du lien avec soi pour être pleinement en confiance et en conscience de ce que l'on est, dans ce qu'il y a de beau en nous et ce qu'il y a de plus sombre, ce qui est plus difficile pour nous, dans nos maladresses, nos erreurs, notre mauvaise foi, et cetera aussi, hein, pas que dans les exploits qu'on est capable d'accomplir.
mais aussi dans les exploits que nous sommes capables d'accomplir. Pourquoi les gens nous aiment, pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence avec quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que ils sont aussi attachés à nous, et cetera. Qu'est-ce qui nous rend uniques? Donc ça, c'était le sujet de l'épisode 76, que ces traumas aussi nous ont aidés à faire de nous quelqu'un d'unique. Donc prendre ces moments d'introspection, ça va nous aider à nous libérer aussi de cette pression sociale et familiale. Parce que bien souvent, c'est cette pression qu'on va se mettre sur, notre façon d'interagir avec nos enfants, de les élever, comment on est censé tenir notre maison, comment on est censé, avoir une place dans le domaine professionnel, en tant qu'entrepreneur, dans notre secteur d'activité, avec nos clients, nos collaborateurs, nos équipes, en tant que manager, dans notre relation à l'argent. Et en fait, c'est pour ça que souvent, moi, quand je commence, les accompagnements ou dans les cahiers d'introspection que je peux proposer, je vous invite à faire ce point sur, alors, quelle est mon image de ce qu'est une mère, une grand-mère, une fille, une sœur, une amie, en fonction de votre problématique surtout, mais on peut le faire sur, la généralité de ce que nous sommes et de toutes les casquettes que nous portons. Et entre l'image que j'ai de ce qu'est une bonne maman, par exemple, et ce que je suis réellement, quelles sont les différences? Pourquoi il y a ces différences? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Est-ce que si je change ma paire de lunettes, je vois les choses autrement? Est-ce que je vois pas, mon rôle de maman, d'une certaine façon et j'ai des œillères et je me rends pas compte aussi de tout ce que j'apporte de positif, et cetera? Ou pas forcément avec des enfants, hein, dans l'amitié, dans le couple, dans le milieu professionnel, et cetera. Donc quelle est ma place? Comment je joue mon rôle? Est-ce qu'il correspond à ce que j'ai envie d'incarner et de ressentir? Quelles sont les différences? Est-ce que je peux aller explorer cela? Est-ce qu'il y a des décisions que je peux prendre, des choses que j'arrête de revendiquer, de défendre? Ou au contraire, des choses que je dois mettre en action pour que mes valeurs soient alignées avec ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, et cetera? Donc la résilience face à la pression sociale, c'est pas de se dire: «Oui, tout le monde me met la pression, trop de conditionnement, trop d'injonctions, moi je veux ce que je veux c'est vivre ma vie, être libre». Moi, j'ai eu ce passage-là et en fait, c'est un petit peu normal puisque c'est sur le chemin. Au début, on réagit comme un enfant, mais on peut réagir comme un enfant même en étant adulte parce qu'on n'a pas cette conscience de répondre à la situation de façon appropriée parce qu'on est en état de survie, donc pour se protéger. Et après, on va agir comme et réagir comme un adolescent, dans l'opposition ou en fuyant la situation parce qu'on est dans une quête d'identité. Et entre ce que l'on pense que les autres attendent de nous, ce qu'ils s'imaginent de nous, ce que l'on est réellement, ce que l'on n'arrive pas à savoir même à propos de ce que l'on est, parce que justement, on se protège et on n'est pas totalement honnête avec nous-mêmes parce qu'on a peur d'aller explorer des parties de nous, eh bien, quand on est dans ce cadre-là, on n'arrive pas, j'en parlais dans l'épisode d'avant, on n'arrive pas forcément à mettre les choses à leur place et on va subir notre vie. Moi, j'en parlais dans cette notion de chaos intérieur-extérieur, du fait d'être tellement dans le rejet de la structure, de la rigueur que j'avais eue dans mon éducation, que je rejetais tout et que ça a créé vraiment un chaos à l'intérieur de moi, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, de faire. Et je voyais tout à travers ce regard de chaos, même quand il n'y en avait pas. Et c'est en prenant conscience de mes insécurités, en apprenant à réguler mon système nerveux, en étant capable de passer d'un état à l'autre et donc de calmer mes peurs et mes insécurités, que j'ai pu adopter de façon plus fréquente, parce qu'on reste des humains et il y a toujours des traumas qui viennent un peu nous titiller, nous faire réagir avec nos insécurités, notre système de survie. Mais mon état dominant va me permettre de mieux réagir comme un adulte, avec la sagesse et la conscience d'un adulte, pour pouvoir changer de paire de lunettes sur la situation, ne pas rester bloqué, figé dans une réaction émotionnelle, impulsive, qui n'est pas constructive et qui au contraire pourrait nous détruire. Donc
cette notion d'enfant adulte, adolescent, j'en parle aussi dans l'atelier Prends ta place. Je vous invite à aller explorer ça dans votre relation aux autres, au jugement notamment de vos proches, pour mieux comprendre comment vous aussi vous vous positionnez. Parce que dans ces cas-là, si on se sent comme un enfant ou comme un ado, on va être en vigilance, on va se sentir attaqué. Et donc, on va être méfiant et méfiante du regard des autres, de ce qu'ils peuvent nous dire. On va être sur la défensive et on ne sera pas en capacité d'accueil, même d'opportunités, de conseils, de moments de joie, de recevoir des compliments, etc. Donc, pour ne pas être simplement victime de cette pression sociale et familiale qui existe, tout le monde en parle, les langues se délient, on libère les femmes de cette charge sociale, on libère la parole sur le rôle de maman, de belle-maman aussi. Les choses bougent, et c'est tant mieux. Et pour que ça bouge pour vous, il est important d'aller explorer à quel endroit vous vous mettez la pression, dans votre famille, dans votre cadre social, dans la société, face à des inconnus, dans le cadre professionnel, si vous devez publier sur les réseaux sociaux, si vous voulez, si vous devez vous présenter, parler de vous, à quel endroit vous vous mettez la pression? Et parfois peut-être trop de pression, peut-être même que les autres vous disent: «Mais arrête de te mettre autant de pression, c'est pas grave, c'est pas important, les gens font pas attention à ça». Allez juste, sans jugement, avec beaucoup d'amour et de compassion, observer où vous mettez de la pression, où vous ressentez de la pression, où il y a quelque chose qui n'est pas fluide, parce que vous vous sentez obligé ou parce qu'on vous a identifié comme ça. Vous êtes la timide, vous êtes la rigolote et vous êtes enfermé dans un personnage qui ne vous ressemble pas. Donc en fait, allez explorer votre relation à ce qui est une maman, ce qui est une fille, ce qui est une femme, ce qui est une relation amoureuse, ce qui est une relation même de tante avec ses neveux et nièces ou de marraine ou peu importe. Eh bien, regardez toutes les casquettes que vous avez et prenez ce temps pour écrire peut-être ce que vous attendez, vous, d'une telle relation, comment vous, à votre rôle, vous êtes censé, comment vous êtes censé vous comporter, comment vous êtes censé penser, parler, vous tenir, etc. D'après ce que vous pensez être juste. Et peut-être faites une autre case en disant oui, en vrai, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je paraisse professionnelle, donc coiffée comme ça, habillée comme ça. Mais pour moi, quelqu'un qui est à ce poste-là, il peut aussi très bien être habillé comme ça, se comporter comme ça, parler comme ça, interagir avec les gens comme ça. Et c'est plus ça qui me fait rêver que de me forcer à être quelqu'un d'autre, à changer ma coiffure, à changer mon look, à porter des choses inconfortables. Comment je peux trouver un juste milieu pour que ça soit juste pour moi? Exactement de la même façon, comment je peux interagir dans mon couple pour que ça me paraisse juste, qu'on soit comme des partenaires et qu'il n'y en ait pas un qui soit plus chef que l'autre, qu'il n'y ait pas de rapport de force, même si ça peut jouer, il y a des moments, il y en a un qui va avoir peut-être plus de leadership que l'autre, un qui va prendre plus les responsabilités du foyer que l'autre, un qui va être peut-être par moment pas bien, qui va avoir besoin de se mettre dans sa coquille et c'est l'autre qui va gérer la famille, les dépenses, etc. Peu importe. Mais est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je suis consciente? Est-ce que j'assume réellement ce que je vis, la façon selon laquelle j'interagis avec les autres, ma façon de subir les événements, etc. Donc je vous invite à aller explorer, prendre du recul sur vos attentes, vos propres attentes, les attentes des autres. Est-ce que ce sont des réelles attentes ou est-ce que c'est ce que vous projetez sur eux par rapport à vous? Parce que parfois quand on se sent nul, on se sent pas assez, eh bien on pense que les gens ont un niveau d'exigence vis-à-vis de nous qui est supérieur à ce qu'il est réellement. C'est parce que nous, comme on connaît nos failles, on a tellement peur que les autres les voient qu'on va se dire qu'ils sont très exigeants, qu'ils vont se rendre compte de quelque chose et c'est ce qui crée cette insécurité, cette difficulté, et cette méfiance qui fait que comme, on est en vigilance, eh bien, on va créer un sentiment d'insécurité, on va déréguler l'autre. Donc il ne pourra pas être en confiance avec nous et il sera toujours sur la défensive, prêt à se défendre ou à nous attaquer parce que son système nerveux sent qu'il y a quelque chose qui est pas totalement net. Donc, prenez le temps de vous reconnecter à votre besoin de liberté
et d'espace pour guérir tout ça d'une certaine façon, pour accueillir et vraiment avec beaucoup d'amour et de compassion, en vous disant que si vous êtes comporté comme ça, c'est soit parce qu'on vous a expliqué qu'il fallait faire comme ça, soit parce que c'était trop dangereux d'être autrement, soit parce que vous aviez, besoin de ça à ce moment-là. Observez comme si vous étiez, une héroïne d'une histoire, d'une série et que vous arriviez à faire le lien entre ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez vécu hier, pour l'accueillir avec autant de compassion que vous seriez prête à l'accueillir si c'était une amie qui vivait ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je vous laisse revenir vers moi si vous voulez échanger sur ces sujets. Je vous mets en lien de cet épisode tout ce qui peut vous aider si vous voulez que je vous accompagne sur ce chemin de la résilience, si vous voulez rejoindre le cocon qui est un espace offert de communauté pour créer un mouvement de personnes qui s'éveillent, de personnes résilientes qui justement ne veulent plus se mettre la pression pour correspondre à ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles, mais pour réellement vivre une vie qui a du sens dans les sensations, mais du sens aussi dans le chemin. Je ne veux pas avoir de regrets, je sais pourquoi je fais les choses, même si je ne sais pas comment, mais parce que j'ai envie de ressentir telle émotion, de partager les choses de telle façon avec les autres, de contribuer au monde de telle façon. Donc, revenez, vers moi pour, même en message privé pour me dire ce que vous en avez pensé ou, si vous avez eu des prises de conscience, je serais ravie d'échanger avec vous via les réseaux sociaux, les chroniques de l'éveil ou Explore ton jeu ou lors d'un accompagnement, via mon site www.juliemichaud.com. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.